Dans cette vidéo, on continue à traiter les exercices sur les fonctions primitives récursives. Exercice 3. L'énoncé est comme suit. Montrer par récurrence que pour toute constante k supérieure ou égale à 0, la fonction constante d'arrêté 0, ck égale lambda.k est primitive récursive. Dans cet exercice, on nous demande de démontrer par récurrence que cette fonction est primitive récursive. Donc, on n'utilisera ni la règle de composition, ni la règle de récursion. Donc, l'expression de la fonction, c'est ck égale lambda.k, k supérieur ou égal à 0. Donc, on va faire une démonstration par récurrence par rapport à la valeur de k. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la démonstration par récurrence? Donc, elle dit qu'il faut démontrer pour la plus petite valeur de k, supposer que la fonction est primitive récursive jusqu'à l'ordre n, et démontrer qu'elle est primitive récursive à l'ordre n plus 1. Allons-y. Alors, pour k égale à 0, donc on va remplacer dans l'expression de la fonction k égale à 0, on obtient c0 égale lambda.0. Donc, c'est une fonction d'arrêté 0 qui est égale à 0. Et ça, ce n'est rien d'autre que la fonction z de base. La fonction de base z, qui est une fonction d'arrêté 0 et qui est primitive récursive. Donc, la démonstration est faite pour k égale à 0. Maintenant, on suppose que ck est primitive récursive à l'ordre n et on démontre qu'elle est primitive récursive à l'ordre n plus 1. Donc, cn égale lambda.n est primitive récursive. Et maintenant, on va chercher la valeur de Cn plus 1 dans l'expression de la fonction. Donc, on remplace, on obtient lambda.n plus 1 qui est égal à lambda.successeur de n qui est égal à successeur de Cn. Parce que n ici, on peut le remplacer par Cn. Et on obtient la composition S rang Cn. Par la suite, on pourra dire tout de suite que Cn plus 1 est une composition d'une fonction de base S et Cn qui est une fonction primitive récursive par hypothèse de récurrence, donc Cn plus 1 est primitive récursive. Conclusion, Cn est primitive récursive par récurrence. Exercice 3, deuxième question. Montrer que la fonction constante fc d'arrêté 1, fc égale lambda x.c, est primitive récursive. Cette fonction est d'arrêté 1. À toute valeur entière, elle lui attribue toujours la même constante. La solution, donc on va utiliser la règle de récursion, les arrêtés. Alors fc, elle est d'arrêté 1, vous avez g d'arrêté 0 et h d'arrêté 2. fc de 0 égale à une constante, fc de y plus 1 est égal à h de fc y. L'application, fc de 0, on remplace. Donc, fc de 0 est égal à c. On a dit que cette fonction, à tout argument, quelle que soit sa valeur, elle lui attribue toujours la même valeur qui est une constante c. Donc, ici, pour interpréter ce c comme étant une fonction d'arrêté 0, on se souvient de la fonction qu'on vient de démontrer qui est la fonction c. Donc, le cas de tout à l'heure, on le remplace par le petit c, et donc c'est une fonction primitive récursive. Pourquoi? Parce qu'on vient de la démontrer, et elle est d'arrêté 0. Donc ça vérifie bien la première tranche de la règle. Deuxième tranche de la règle, on applique, donc fc de y plus 1 est égal à quoi? Est égal toujours à c, donc quelle que soit la valeur de l'argument. Et donc le c, le fc de y plus 1 égale à c, fc de y égale à c, fc de 0 égale à c, fc de 1 égale à c, donc on a toujours c. Et donc, on a obtenu fc de y, qui est une partie de l'expression de h. Il suffit d'introduire la fonction projection qui nous permet de compléter ce qui nous manque. Donc, ça sera ici p de 1, 2 de fc y. Conclusion. G égale à cc est une fonction d'arrêté 0 primitive récursive car fonction déjà démontrée. Le h est égal à p1, 2 qui est d'arrêté 2. Primitive récursive, pourquoi? Parce que c'est une fonction de base. Et donc, la fonction fc est primitive récursive par récursion à g et h. Exercice 4. Première question.
Montrer que la fonction fact égale lambda x point x factoriel est primitive récursive. La solution, on écrit d'abord la règle de récursion. Alors la règle dit que la fonction fact est d'arité 1, la fonction g doit être d'arité 0 et h d'arité 2. Fact de 0 égale à une constante et fact de y plus 1 doit être égal à h de fact y, y. L'application de la règle, donc fact de 0 est égal à 0 factoriel qui est égal à 1. Alors la question qui se pose maintenant, comment interpréter ce 1 de telle sorte à le transformer en une fonction g d'arité 0. Donc il faut toujours se situer par rapport à la règle. Donc ce 1-là, ça nous fait rappeler la fonction qu'on vient de démontrer qui est la fonction ck. ck est une fonction constante, donc d'arité 0, qui associe, donc qui donne toujours la valeur constante k. Donc le k ici, il suffit de le remplacer par 1 et on obtient C1 qui est une fonction primitive récursive déjà démontrée. Deuxième partie de la règle, fact de y plus 1, on remplace dans l'expression de la fonction. Y plus 1 factoriel est égal à y plus 1 étoile y factoriel. Donc on peut très bien écrire ça. Et par la suite, ça, y plus 1 n'est rien d'autre que successeur de y, et y factoriel n'est rien d'autre que fact de y. Donc à ce niveau-là, donc on obtient une multiplication, donc c'est étoile, entre successeur de y et fact de y. Est-ce qu'on a obtenu l'expression de h? Est-ce qu'on a obtenu h de fact y, y? Non, pas encore, mais on a quand même quelques éléments qui sont présents dans cette expression-là. Donc, vous avez déjà fact y et vous avez y dans la partie successeur de y. Donc, on va encore travailler cette expression en rajoutant quoi? En faisant appel, bien sûr, à notre fonction projection qui nous permet de la réarranger de telle sorte à se retrouver dans la règle, dans la deuxième tranche de la règle. Alors, sachant que y est égal à quoi? Est égal à P de 2 de fact y, y. Et fact de y, c'est P12 de fact y, y. Il suffit de remplacer ça dans l'expression qu'on a obtenue tout à l'heure, qui est la multiplication de successeur y et fact y. Et donc, on obtient ici, c'est la multiplication entre le successeur de P de 2 et P12 de fact y, y. Conclusion, g égale C1, c'est une fonction primitive récursive d'arité 0. Pourquoi? Parce que c'est une fonction déjà démontrée. H est égal à quoi? Est égal à la dernière composition qu'on a obtenue dans la deuxième tranche de la règle. C'est la multiplication entre le successeur de P de 2, virgule P12, qui est d'arité 2, qui est primitive récursive. Pourquoi? Parce que c'est une composition de fonctions étoile primitive récursive déjà démontrée et de fonctions de base successeurs P de 2 et P12. Conclusion, on peut dire que fact est primitive récursive par récursion à G et H. Exercice 4, deuxième question. Montrer que la fonction puisse égale à lambda xy point x à la puissance y est primitive récursive. Donc, c'est la fonction puissance. La solution, donc on écrit la règle. La fonction puisse, c'est une fonction d'arité 2. Donc, c'est une fonction à deux arguments, x et y. La fonction g doit être d'arité 1 et la fonction h d'arité 3. La règle dit que puissance de x0 doit être égale à g de x et puissance de x, y plus 1 doit être égale à h de x plus x, y, y. Application. Donc, puissance de x0. Qu'est-ce qu'on fait ici? On remplace le y par 0. On obtient dans l'expression de la fonction x à la puissance 0, qui n'est rien d'autre que 1. Une fois qu'on a eu ce 1-là, comment allons-nous faire pour pouvoir le transformer en une fonction d'arité 1? Tout à l'heure, avec la fonction fact, on a eu 1 dans la première tranche de la règle et on l'a considéré comme étant ck, la fonction constante d'arité 0. Est-il possible maintenant de faire la même chose avec cette fonction? Eh bien, je vous dis non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si jamais on fait ça, on ne respectera pas les arités. Donc, dans ce cas-là, on va interpréter ce 1 comme étant
le successeur de 0. Et le successeur de 0, ce n'est rien d'autre que le successeur de z1 de x, la fonction 0 d'arité 1, donc qui donne à tout entier la valeur 0. Donc ici, on obtient la composition S rang Z1 de X, qui est une fonction primitive récursive. Pourquoi? Parce que c'est une composition d'une fonction de base et d'une fonction déjà démontrée. Et elle vérifie bien la règle, donc l'arité de cette fonction, est égale à 1. Donc, pour cette partie, c'est bon. On passe à la deuxième partie de la règle. Et donc, on va écrire puissance de X, Y plus 1. On remplace dans l'expression de la fonction, donc y par y plus 1, on obtient x à la puissance y plus 1, qui n'est rien d'autre que x étoile x à la puissance y. Donc c'est le produit entre x et puissance xy. Est-ce qu'on a obtenu l'expression de la deuxième tranche, h de x plus xy, y? Non, pas tout à fait, mais on a quand même des éléments qui sont présents, qui sont x et puissance xy. Donc, pour ce faire, il suffit d'introduire les projections. Les projections pour réarranger cette expression et la rendre semblable à celle de la règle. Donc, sachant que x est égal à P13 de x puissance xy, y, et que puisse xy, c'est le deuxième élément parmi 3 de x puisse xy, y, donc on peut remplacer, et là on obtient puissance de x, y plus 1 est égal au produit entre P13, P23 de x puissance xy, y. Donc, on peut tirer la conclusion tout de suite en disant que G est égal à S rang Z1 de x et d'arité 1 et les primitives récursives par composition de fonctions de base et de fonctions déjà démontrées, Z1, et H est égal à la multiplication de P1, 3, P2, 3, qui est une fonction d'arité 3, elle est primitive récursive par composition de fonctions étoiles déjà démontrées et de fonctions de base P2, 3, P1, 3. Conclusion, puissance est primitive récursive par récursion à G et H. On passe maintenant à la troisième question de l'exercice 4. Montrer que la fonction SG bar égale lambda x égale à 1 si x est égal à 0, est égal à 0 si x est supérieur ou égal à 1 est primitive récursive. Donc cette fonction s'appelle le signe bar. Le signe bar, c'est l'inverse de la fonction signe. Donc elle prend la valeur 1 si x est égal à 0, elle prend la valeur 0 sinon. Alors, SG bar est une fonction d'arité 1. Donc si on utilise la règle de récursion, on va écrire SG bar de 0 est égal à une constante et on va écrire SG bar de y plus 1 est égal à h de SG bar de y. Application de la règle. Donc, SG bar de 0, si on remplace la valeur de x par 0 dans l'expression de la fonction SG bar, on obtient 1. Donc, ce 1-là, on va tout de suite l'interpréter comme étant la fonction constante CK, avec k égale à 1. Pourquoi? Parce que on est en train de chercher une fonction constante qui est primitive récursive. Et donc, la fonction C1 fait très bien l'affaire. Donc, la deuxième partie de la règle, SG bar de y plus 1 est égal à quoi? Est égal à 1 si y plus 1 est égal à 0. Elle est égale à 0 si y plus 1 est supérieur ou égal à 1. Maintenant, y plus 1, est-ce qu'il peut être égal à 0? Non, jamais. Et donc, c'est la deuxième partie de l'expression de la fonction qui est vérifiée. Et donc ici, cette expression est réduite à 0. On a obtenu 0, sachant que je suis en train de chercher une expression de la forme h de SGY, SG bar y. Donc, ce 0, je peux très bien l'interpréter comme étant Z1 de y, histoire juste d'introduire y. Et donc, une fois que j'ai eu le y, il suffit de jouer avec les projections. Donc, la projection y, ce n'est rien d'autre que P de 2 de SG bar y. Et donc, on va écrire que G est égal à C1. C'est une fonction d'arité 0. Elle est primitive récursive car c'est une fonction déjà démontrée. H est égal à Z1 rang P de 2 qui est d'arité 2. Elle est primitive récursive. Pourquoi? Parce que c'est une composition de la fonction projection et de la fonction Z1 déjà démontrée. La conclusion,
SG bar est primitive récursive par récursion AG et H.